deuxième culte de l'année. Nous te recommandons, Seigneur, ce deuxième culte. Que tu puisses, Seigneur, nous conduire, Seigneur. Toi qui as, Seigneur, permis que nous puissions être en vie en 2025. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce, mais toi tu permets, Seigneur, que nous puissions être là. C'est pour ça que nous voulons te célébrer, Seigneur, et entendre encore ta parole. Gloire et louange à toi. Amen. 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 Je réitère encore mes vœux de 2025 pour ceux et celles que je n'ai pas vus dimanche dernier. Une excellente année à tous et à toutes. Que la paix soit avec vous. De l'argent, la santé, exceller dans tous les domaines de votre vie. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Notre grand thème, c'est la dimension supérieure. Et notre sous-thème, c'est quelque chose de nouveau. J'ai une excellente nouvelle pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a prévu quelque chose de nouveau pour vous. De nouvelles opportunités dans votre travail. Une nouvelle promotion dans votre travail. De nouvelles affaires dans votre business. Dieu va changer ta situation. Ne sois pas arrêté en 2024. Dieu veut quelque chose de nouveau pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur. Et je crois que quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie après ce culte dans le nom de Jésus. Car c'est un Dieu qui est capable de faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans ta vie il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais je suis venu te dire qu'en 2025, tu seras la tête et non la queue. Amen. Je suis venu te dire qu'en 2025, tu seras en haut et non en bas. Je suis venu te dire que Dieu veut intervenir dans ta vie. Dieu veut t'équiper. Dieu veut te rendre capable que tu puisses être puissant. Que la puissance soit avec toi en 2025, mon frère. Que tu sois puissant, spirituellement, émotionnellement, physiquement, dans tous les domaines de ta vie, que la puissance soit avec toi. Ésaïe 43, verset 19. Je lis la parole au nom du Seigneur. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Je ne sais pas si tu te sens seul, si tu te sens isolé, si tu te sens délaissé. Dieu va faire en sorte que tu ne seras pas seul cette année dans le nom de Jésus. Il y aura des fleuves dans ta vie et des fleuves dans ta solitude. Dieu va frayer un chemin dans ta vie. Saisis cette année, c'est le deuxième culte de l'année. Saisis cette année. Tu as 353 jours pour écrire ton année. 353 jours. Nous sommes le 12 janvier. L'année est longue. Planifie ton année. Écris des objectifs. Selon une étude, 42% des personnes qui écrivent leurs objectifs arrivent à les atteindre. Écris ton objectif pour cette année. Peut-être c'est un enfant, peut-être c'est un mariage, peut-être c'est une maison, peut-être c'est grandir dans la prière, peut-être c'est grandir dans la foi. Je ne sais pas quel est ton objectif, mais je sais que tu vas le réaliser dans le nom de Jésus. Amen. Écris ton objectif cette année. C'est une promesse certaine que Dieu va faire. Il va faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Une chose nouvelle va arriver dans ta vie. Peut-être c'est un fiancé. Peut-être c'est un business. Peut-être c'est un logement plus grand. Peut-être c'est un terrain. Je ne sais pas quel est ton objectif pour cette année. Mais tu dois être dans une autre dimension en 2025. C'est notre grand thème, la dimension supérieure. Ne t'arrête pas en 2020, en 2021, 2022, 2023, 2024. Ne regarde pas ce qui s'est passé l'année dernière. Regarde devant toi. Avance, apprends de tes échecs. Ne t'arrête pas ce qui s'est passé l'année dernière. Peut-être que tu as été déçu, peut-être que tu as été dépité. Mais Jésus est capable de sécher tes larmes. Il va sécher tes larmes dans le nom de Jésus. Oublie tes peines. Oublie ton année 2024. Oublie tes années où tu as peut-être été combattu. Ou peut-être tu as été insulté, humilié. C'est une nouvelle année. Et quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Je crois qu'un projet va arriver. Quelque chose qui tardait. Quelque chose peut-être que tu attendais. Quelque chose que tu attends encore. Je crois que le Dieu que nous prions, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Je crois que le Dieu que nous prions, il est capable de faire quelque chose dans ta vie.
C'est pour ça que tu dois élever ton niveau de prière en 2025. Tu dois élever ton niveau de prière en 2025. Tu dois prier plus qu'en 2024. Tu dois avoir une vie de prière. Ne prie pas que le dimanche. Tu dois avoir une vie de prière. Écouter la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Élève ton niveau de prière. Prier, c'est comme respirer. Prier, c'est comme respirer, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, pour respirer, ils ont besoin d'un masque ou d'une bouteille d'oxygène. Toi, Dieu t'a fait grâce, tu peux respirer sans appareil. C'est une grâce. Amen. Il y a des gens, ils ont besoin d'un appareil pour respirer. Tu as cette grâce, tu peux prier. Il y a des gens qui sont dans un pays où ils ne peuvent pas prier. Où la prière est combattue. Toi, tu as cette grâce, tu es en France. Prie, mon frère, comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Élève ton niveau de prière. Élève ton niveau de prière. Fais des sacrifices. Même s'il faut se lever la nuit. Même s'il faut se lever la nuit. Même si tu dois mettre un réveil. Élève ton niveau de prière. Quelque chose de nouveau va arriver. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Prier, c'est comme respirer. Et si tu ne respires plus, tu es mort. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est communiquer envers Dieu. La créature doit toujours être en contact avec son créateur. On ne peut pas couper ce lien. Tu dois prier en 2025. Mais comme tu n'as jamais prié, élève ton niveau de prière en 2025. Tu ne peux pas t'arrêter de respirer. Sinon tu risques de partir et je ne te le souhaite pas. Tu ne peux pas arrêter de prier. Même si tu as été déçu par une facture, par un décès, une mauvaise nouvelle, continue de prier. Ne lâche pas la prière, n'abandonne pas la prière. Élève ton niveau de prière, quelque chose va arriver. Dieu a besoin de tes prières. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut communiquer avec toi. Peut-être que tu veux parler pour ton couple, tes enfants, tes parents, ton travail. Tourne-toi vers ton Créateur à tout moment. Dans la semaine, trouve-toi un temps libre, une pièce, un endroit. Élève ton niveau de prière, mon frère. Élève ton niveau de prière, ma soeur. Sois dans une autre dimension. Ne sois pas la même personne qu'en 2024. Ne sois pas la même personne qu'en 2017. Tu dois changer. Tu dois t'améliorer. C'est une nouvelle année. Et tu dois aussi avoir un nouveau comportement. Une nouvelle façon de voir les choses. Nous pouvons prendre par exemple des fois les jeunes qui ont un langage qui n'est pas du tout adapté. Et surtout si tu es jeune, tu es enfant de Dieu, tu dois avoir un langage qui est adapté à la parole de Dieu. Tu dois avoir un vocabulaire qui est approprié à la parole de Dieu. C'est pas parce que tu es jeune que tu dois parler comme les jeunes de ton quartier, comme les jeunes qui sont avec toi. Amen. Amen. Quelque chose de nouveau dans ton langage. Aujourd'hui, nous pouvons voir que ce soit des collégiens ou même des lycéens. Des fois, ça m'arrive, quand je pars au travail, je passe par la rébus, ils ont tous le même langage. Amen. Et nos enfants doivent avoir un autre langage. Tous les jeunes, ils disent Askip, Askip. T'as capté, t'as capté. Amen. Il y en a même qui parlent des fois berbère, psartek. Amen. Donc on ne comprend plus rien. Il y a l'argot, il y a berbère. Tout est mélangé, c'est la cacophonie. Apprenez à vos enfants un langage qui est adopté à la parole de Dieu. Des fois, il y a même des gens qui sont des fois même mariés. Askip, t'as capté? T'as capté? Tu vas faire un entretien d'embauche, on te demande bonjour monsieur, ça va, t'as capté? Mais il ne va pas te prendre. Tu vas pas être pris. On te demande dans un entretien d'embauche comment vous appelez monsieur OKLM. Wesh. Comment on peut parler comme ça? Un nouveau langage pour les enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Parlez correctement. Même à vos parents, parlez bien. Amen. Amen. Dis pas j'ai appelé le daron, j'ai appelé papa. T'as appelé le daron? T'as appelé la daronne? J'ai appelé maman. J'ai appelé papa. Il faut changer aussi. Même moi, je parle pour moi. Amen. Je me sens aussi concerné par ça. Nous devons changer. Amen. Parce que les enfants sont les reflets des parents. Parce que des fois, moi, je peux dire quelque chose et quelqu'un aussi le répète. Mais je ne peux pas lui en vouloir parce que j'ai dit ce mot-là. Amen. Amen. Si à chaque fois je dis t'as capté, il y a qui va dire ça à Timothée? T'as capté? Parce que moi je dis ça aussi à mon épouse. Amen. T'as compris? C'est clair? Amen.
Il faut un langage approprié, quelque chose de nouveau dans notre langage. Amen. Nous devons changer, nous ne devons pas être comme tout le monde. Amen. Il faut vraiment quelque chose de nouveau. Pareil dans les transports en commun, arrête de frauder. Tu passes toujours de quelqu'un, monsieur s'il vous plaît, je peux passer derrière vous. Monsieur s'il vous plaît, madame s'il vous plaît. Là ça a changé, hein. Il y a une nouvelle loi. Vous ne pouvez plus frauder maintenant. Ah oui, vous courez comme Mbappé. Monsieur s'il vous plaît, vous courez à Saint-Lazare, à Gare du Nord, Gare de l'Est. Vous faites même tomber des fois votre perruque, le sac, tout tombe. Amen. Pour une amende de train, payez votre transport en commun, payez ton passe Navigo. Amen. Avant vous donner des fausses adresses, c'est pas sympa, c'est pas bien. J'habite à Kananga, j'habite à Abidjan, le courrier n'arrive jamais, c'est fini, hein. Les Français ont compris, c'est fini. Vous ne pouvez plus frauder. À partir de 2025, les Français ont compris. Le monde est en train de changer. Les enfants de Dieu aussi doivent changer. Paye ton transport en commun. Quand on va à la pompe essence, on paye notre carburant. Je ne sais pas si toi tu prends un bidon et tu cours. Je ne sais pas si tu fais ça. Nous devons changer quelque chose de nouveau, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Même pour des week-ends, il y a des gens qui passent des week-ends de vendredi à dimanche, ambiance. Il est chez Djonga, chez ma Fifi, il est dans des fêtes à Pierrefitte, il va à Étampes, à Tourtan. Il n'a même plus compris c'était quoi le repos. Il ne regarde même pas son âge. Dans toutes les fêtes, il est là-bas. Mais toi, on t'avait vu hier à Tourtan, tu es encore là aujourd'hui à Étampes. Donc il est partout. Sois équilibré mon frère, sois équilibré ma soeur. Tu n'es pas obligé d'aller dans toutes les fêtes. C'est pas parce qu'on t'invite à toutes les fêtes que tu dois y aller. Des fois, si tu es fatigué, ou si tu vas, reste pas longtemps. Amen. Je vous avais dit ça dimanche dernier. Un jour, un dimanche ici, la plupart des gens n'étaient pas là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous à un mariage, à une fête. Mais moi, j'étais là. Imaginez-vous, c'est ce que je vous ai dit. Moi, maintenant, je ne suis pas là le berger. Parce que je suis resté tard au mariage. Vous allez me dire quoi? Ah, regardez les pasteurs. Il faut être affermi en 2025. Il faut de la maturité. Tu veux un mariage, le culte commence à 15h, rentre à minuit, si tu peux, 1h du matin, c'est bon. Amen. Depuis 90, vous dansez les mêmes rumba, serré, Manilou, ouais, Franco, ouais, Didoyo. Amen. Quelque chose de nouveau. Amen. Restez concentrés. Restez concentrés, bien aimés dans le Seigneur. Trop de divagations. Pareil dans les couples, quelque chose de nouveau dans les couples. Depuis que vous êtes en couple, vous êtes toujours en dispute. Vous faites un trajet de Blanc-Ménil à Orléans sans parler à ta femme, sans parler à ton mari. Parlez-vous, communiquez. Quelque chose de nouveau dans votre couple. Amen. Amen. Le mariage, il y a deux types de mariage. Il y a le mariage sincère avec amour. C'est-à-dire celui que prône la parole de Dieu. Tu aimes ta femme sans calcul. Avec un amour aligné sur la parole de Dieu. Tu ne regardes pas son salaire, tu ne regardes pas ses qualités, tu ne regardes pas les opportunités. Tu aimes ta femme avec un grand cœur, avec un amour. Amen. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce qu'il faut pour les enfants de Dieu. Amen. Il y a le deuxième mariage. Il est terrible celui-là. Mariage par intérêt. C'est là où maintenant les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire la personne, elle n'a pas de papier. Donc toi, tu n'es pas le premier choix. Avant toi, il a fait 7 sœurs. Elles ont refusé, toi, la 8e. Tu es désespéré, la pression sociale à la maison, tu acceptes ce mariage. Gloire à Dieu, bon, tu es marié, mais tu n'es pas le premier choix. Mariage par intérêt. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, ce ne sont pas le premier choix. Amen. Il faut le savoir. Il y a des gens qui sont venus en Europe par rapport à un mariage. À l'aéroport, elle prend ses bagages, elle part. C'est des histoires vraies. Amen. Il y a un Camerounais qui pleure dans les réseaux sociaux actuellement. Il a fait venir sa femme au Cameroun, 10 000 € de crédit. Même pas 3 mois, il rentre du travail, elle envoie un courrier. Il n'a même pas fini le crédit, elle a fui. Moi, cette vie-là, je ne peux pas, en tout cas, je m'en vais. Mariage par intérêt, il y a des mariages par intérêt. Amen. Que l'amour soit avec vous dans votre couple, dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas d'intérêt, d'opportunité. Il ne faut pas qu'il y ait un mariage par intérêt. Quand il y a un mariage avec des calculs, c'est malheureusement, je vous dis la vérité, c'est de l'hypocrisie, c'est du semblant. Tu es avec la personne parce qu'elle a un bon boulot. Tu es avec la personne parce qu'elle a une belle maison. Parce qu'elle a des opportunités. Mais tu n'aimes pas la personne. Tu n'es pas le premier choix. Amen. Il faut que si vous n'êtes pas le premier choix, vous priez pour que Jésus qui a transformé l'en vin transforme votre mariage en premier choix. Ne sois pas un second choix dans ton mariage. Ne sois pas un troisième choix dans ton mariage. Tu vas souffrir. C'est pour ça qu'il faut que dans votre couple, que la corde à 3 fils, ça soit toujours Jésus. La troisième personne, il faut que ça soit Jésus.
Ne courez pas derrière des parrains, des marraines. Les gens souffrent dans les couples. On en parlait encore avec mon épouse avant que j'arrive ici. Toi, tu veux faire un choix, certes, par rapport à la beauté. Mais est-ce que tu as regardé si le mari spirituellement il était blindé? Il y a un déficit spirituel. Qu'est-ce que c'est un déficit? On parle dans la politique de déficit budgétaire. C'est quand il y a un manque d'argent. Déficit spirituel, c'est quand il y a un manque spirituel. Si la personne que tu as choisie n'a pas de vie de prière, n'a pas de vie de jeûne, mais il ne faut pas t'étonner. Tu vas souffrir. Le mariage, c'est spirituel. C'est Dieu qui a créé le mariage. Amen. C'est pas une histoire de chef coutumier dans le village. Non. Ou ça a été créé à Damba ou à Wish. Non. C'est quelque chose qui a été créé par Dieu. C'est quelque chose de spirituel. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à Dieu dans ton couple. Amen. Et tu verras, tu auras la paix. Il y a un déficit spirituel dans la vie de beaucoup de couples. C'est pour ça, vous voyez, malheureusement, la plupart des divorces actuellement, des problèmes, ce sont des jeunes. Ils ne se connaissent même pas. Il y a un déficit, il y a un manque. Il n'y a pas d'équilibre. Tu n'es pas le premier choix. Tu es le quatrième, le cinquième choix. Amen. Amen. Il y a des choses que je suis obligé de vous dire parce que je vous aime beaucoup. Un berger, comme je vous ai dit, il prend soin de ses brebis. Amen. C'est pour ça que les gens, ils fuient Sénart. Je sais. Je sais. Surtout les jeunes, je sais. Mais c'est pas grave, j'envoie toujours la prédication. Si j'arrive pas à envoyer, des fois, je te chope en off. Vous aimez trop les choses quand même de ce monde, c'est pas bon. Amen. Tu es pas marié, tu prends une chantre, un modérateur, quelqu'un là. C'est pas sympa. Amen. Il faut changer quelque chose de nouveau. Un nouveau comportement. Amen. Quand il y a un déficit spirituel, ça ouvre la porte à l'infidélité. Ça ouvre la porte à la rébellion. Ça ouvre la porte à l'impolitesse. Parce qu'il y a un déficit spirituel, c'est un manque. Amen. C'est des choses que beaucoup de bergers ne disent pas. Parce que malheureusement, comme ils veulent que dans leur assemblée, il y ait 40 mariages par an, c'est une bonne chose. Mais combien souffrent? C'est ça le problème. Je préfère avoir 1 ou 2 mariages à Sénart et qu'ils soient en paix, qu'avoir 54 mariages et puis qu'ils souffrent. Amen. Amen. Mal accompagné. Mal accompagné. C'est un thème, c'est intéressant. Mal accompagné. Tu crois que tu es bien, mais tu es mal accompagné. À quoi ça sert d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas? Mal accompagné. Que la paix soit avec vous dans vos couples dans le nom de Jésus. Amen. Soyez en paix avec vos femmes, avec vos maris. Aime ta femme, aime ton mari. Quelque chose de nouveau. Priez en couple. Un couple qui prie ensemble, c'est un couple qui reste ensemble. Un couple qui a une vie de prière, c'est un couple qui peut surmonter vents et marées vagues. Parce que vous êtes forts. Amen. Amen. Mais si la femme passe son temps sur Instagram, toi tu passes ton temps chez des amis, mais quand il y aura des disputes, vous n'allez jamais vous entendre, puisque vous n'avez même pas de force spirituelle. Déficit spirituel. Amen. Amen. Des fois on parle de manque de calcium, de vitamines, malnutrition, surtout en Afrique. Il y a aussi un manque de spiritualité dans la vie de beaucoup de gens. Soyez remplis spirituellement quand vous rentrez dans le mariage. On ne rentre pas dans le mariage vite, on rentre plein. Mais on rentre dans le mariage pour donner, pas pour recevoir. Tu dois donner de l'amour, de ton temps, de l'investissement. Amen. Hier il faisait froid, mais j'étais parti regarder mon fils le matin. Il fait froid, t'as froid au pied, c'est de l'amour. Amen. Un parent, c'est un responsable. Un mari, c'est un responsable. Amen. Je ne peux pas envoyer l'enfant et puis je reste tranquillement sous la couette. Amen. Il y a beaucoup d'irresponsables. Amen. Il ne va jamais voir son enfant jouer, il ne l'accompagne pas. Mon épouse a pris le relais, elle est partie l'après-midi. C'est ça le mariage, c'est des sacrifices. Élève ton niveau de sacrifice cette année. Renonce à certaines choses si tu veux rentrer dans le mariage. Amen. Toi, tu veux rentrer dans le mariage tout en étant célibataire. Ça ne se passe pas comme ça. Toujours sortir, toujours à la chicha, toujours avec des amis. C'est pas comme ça. Tu dois renoncer à certaines choses. Amen. Amen. Quelque chose de nouveau dans votre couple. Quelque chose de nouveau. Aimez-vous. Écrivez sur une feuille. Renonce à certaines choses. Élève ton niveau de sacrifice. Élève ton niveau de sacrifice. Fais des sacrifices dans ton couple. Non, je dois rentrer tôt parce que ma femme a besoin de moi. Je dois rentrer tôt parce que je dois voir mes enfants. Amen. Toi, tu passes ton temps à regarder des matchs avec des amis, tout le temps chez les amis, tout le temps chez les amis. Mais le temps que tu passes avec les amis, c'est pas eux qui vont t'aider quand tu auras un problème, c'est tes enfants et ta femme. Que tu laisses jour et nuit, matin, midi, soir. Amen. Amen. Moi, mon premier ministère, c'est ma femme et mes enfants. Tu peux me proposer 5 000 euros, 10 000 euros par mois. Je préfère gagner ce que j'ai que rester avec ma femme et mes enfants.
Il y a des choses qui ne se négocient pas. On ne négocie pas avec l'amour. On ne négocie pas avec le temps. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Tu peux acheter un jet, tu peux acheter une voiture, tu peux acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter l'amour que tu as pour tes enfants et pour ta femme, ça ne s'achète pas. L'amour, ça se pratique, ça se vit. Amen. Vous avez la grâce, il y a des choses que je dis ici, beaucoup n'entendent pas ça. Ils aiment toujours les mêmes choses, les barbecues, les jeunes, c'est bien. Ils soutiennent dans des mariages par toi, ils dansent. C'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils aiment. Copains, copines, tout ça, dans différents départements, c'est ça qu'ils aiment. Allez, fais bisous vite avant que le pasteur arrive. C'est des enfants de Dieu, je vous dis, c'est la honte. Je dis ça, mais c'est la honte. Et tu sers, et tranquillement, on dit rien. Amen. Si on ne te sanctionne pas, tu vas recommencer. Quelqu'un qui fait des bêtises sur Internet, il a des millions de vues. Ben, il va recommencer. C'est la même chose dans nos églises. Elle n'est pas en règle avec l'éthique. Elle sait qu'il ne faut pas voir quelqu'un. Elle sait que c'est le mariage. Mais le berger ne sanctionne pas. Le directeur de la chorale ne sanctionne pas. Ben, elle va recommencer. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Amen. 2025, il y aura des vérités. La vérité ou rien. Si tu es cardiaque, tu es sensible, va voir un médecin parce que 2025, il y aura des vérités. Vraiment, je vous dis la vérité. Là, on est dans une année où les gens doivent changer. La vérité doit être dite. Amen. Jésus est le chemin et la vérité. Je reste dans la parole. Je n'insulte personne, je n'accuse personne. Mais c'est la vérité. Quelque chose de nouveau dans votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez remplis dans tous les aspects de votre vie. Quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Premier point, sois fort. Sois fort. Que Dieu te donne la force en 2025. Que Dieu te donne la force pour prier. Que Dieu te donne la force pour jeûner. Que Dieu te donne la force pour bien marcher. Que Dieu te donne la force si tu as des moments de faiblesse. Que Dieu te donne la force si tu as des combats. Il faut que tu sois fort, mon frère. Il faut que tu sois forte, ma soeur. Peut-être que tu es combattu dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple, dans tous les aspects de ta vie. Je te recommande d'être fort. Sois fort spirituellement. Sois fort. Rentre en prière quand tu te sens combattu. Élève ton niveau de prière. Élève ton niveau de sacrifice. Si tu peux faire la prière matinale, prie. De 5h à 6h du matin, du lundi au vendredi, on est là. Si tu peux la faire 1 ou 2 fois dans la semaine, fais-la. De 5h à 6h du matin. Tu commences bien ta journée. Tu commences bien le mois de janvier. Tu prépares le mois de février. Tu prépares tes prochains mois. Sois fort, mon frère, sois forte, ma soeur. La vie n'est pas facile. La vie est un combat. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il faut que tu élèves ta foi. Peu importe ce qu'on t'a dit. Peu importe les nouvelles, peu importe la situation dans laquelle ce pays se trouve, toi tu dois toujours marcher par la foi et non par la vue. Amen. Même si ton loyer augmente, même si le carburant augmente, même si les prix dans les hypermarchés augmentent, toi tu dois élever ton niveau de foi. Et tu dois te dire que Dieu a dit quelque chose dans la parole, je ne manquerai de rien. Tu vas rien manquer. Tu vas rien manquer. Ils peuvent tout faire. Toi, tu seras toujours en paix. C'est Dieu qui donne la paix, c'est pas un homme. Ni une femme. La paix intérieure, c'est Dieu qui donne. Et Dieu va te donner la paix en 2025. Sois fort. Sois forte, ma soeur. Ne te décourage pas. Ne sois pas dépité. Même si un responsable t'a mal parlé. Même si un membre de ta famille t'a mal parlé. Même si un frère de l'église t'a mal parlé. Même si une sœur de l'église t'a mal parlé. Toi, tu dois rester fort. Reste focus. Reste concentré. Tu dois faire en sorte d'atteindre tes objectifs. Tu as des objectifs à atteindre. Je ne sais pas quels sont tes objectifs. Mais tu as 353 jours pour obtenir des objectifs cette année. Écris tes objectifs après ce culte si tu ne l'as pas fait. Écris tes ambitions. Écris tes projets. Ne sois pas déconcentré. Toi, tu dois rester fort. Peu importe les combats. Peu importe ce qu'on peut dire sur toi. Reste fort. Reste forte. Et Dieu sera à tes côtés. L'Éternel est avec vous. Vous gardez silence. L'Éternel est avec vous. L'Éternel des armées est avec vous. Gardez silence. Il combattra pour vous. Ils peuvent venir la nuit, le jour, il combattra pour vous. Ils peuvent venir d'un village, d'un pays, d'un continent, il combattra pour vous. Personne ne va vous toucher en 2025. Vous êtes enfants de Dieu. Personne ne va toucher vos enfants. Personne ne va toucher vos finances.
quelque chose de nouveau dans votre vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Quelque chose de nouveau. Que tu sois riche en esprit. Que tu sois riche en amour. Que tu sois riche financièrement. Que tu sois riche dans tous les aspects. Refuse la pauvreté. Sois quelqu'un de créatif. Sois quelqu'un qui a des idées. Sois fort. Sois forte. Peut-être que tu as un potentiel pour faire une société. Un restaurant. Une salle de sport. De l'accompagnement. Tu as un potentiel comme tu es là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il dit dans sa parole, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu n'as pas été créé à l'image d'un lion. Tu n'as pas été créé à l'image d'une antilope. Tu n'es pas la ressemblance d'un footballeur ou un policier. Tu es à la ressemblance de Dieu. Tu dois avancer dans ta vie. Sois fort, sois forte. Amen. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Parole du Seigneur. Amen. J'aime particulièrement ce verset parce qu'il met en évidence différentes façons de progresser. Ils courent. Il y en a qui courent. Ils marchent. Il y en a qui marchent. Mais le plus important, c'est la ligne d'arrivée. Tu peux courir. Tu peux marcher vers un objectif. Peut-être acheter une maison. Peut-être acheter une voiture. Le plus important, c'est la ligne d'arrivée. Le plus important, c'est la ligne d'arrivée. Ne te compare pas à qui que ce soit. Reste concentré sur ta propre vie. C'est pour ça que tu dois être fort. Et quand tu es concentré sur ta propre vie, tu es fort mentalement parce que tu envies personne. Toi, tu regardes que ta vie. Tu regardes que tes objectifs. Tu regardes que ce que tu as prévu pour 2025. C'est ça la force. Tu dois être fort. Sois fort mentalement. Sois fort spirituellement. Sois fort émotionnellement. Parce que des fois, tu peux être déçu par des amis, par des frères, par un associé, par un mari, par une femme. Mais je te demande d'être fort. Peu importe la tempête, peu importe les oppositions, peu importe ce qui va se passer en 2025, sois fort mon frère. Sois forte ma soeur. Pour les enfants de Dieu, ça sera une année facile. Car si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dieu est celui qui donne la victoire à ses enfants. Tu as déjà gagné 2025 comme tu es là. Mais tu ne le sais pas. Tu as déjà gagné 2025. Il y en a qui n'ont pas pu rentrer en 2025. Mais toi, tu es en 2025. C'est une victoire, c'est une grâce. Amen. Regardez à Los Angeles. C'est des riches la plupart qui ont perdu leur maison. Ils ont l'argent. Mais il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est pour ça que c'est important de demander la protection de sa maison. Quand tu parles de ta maison, que Dieu te protège et protège ta maison, tes enfants. Ne vous attachez pas aux biens matériels. Ils ont perdu leur maison. Des artistes, même français, j'ai vu, à Los Angeles. Vanité des vanités. Attachez-vous à Dieu. C'est lui qui dit la chose et la chose s'accomplit. C'est lui qui est capable de te donner le souffle de vie, même quand tu penses que tu as plus de ce monde. C'est lui qui est capable de te guérir sans te toucher. C'est lui qui est capable de donner la fécondité à quelqu'un qui est déclaré stérile. Anne a prié. Anne a prié. Elle a demandé la fécondité. Dieu lui a donné. Il a exaucé. Élève ton niveau de prière. Élève ton niveau de prière comme Anne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu pour 2025. Mais je te demande d'élever ton niveau de prière. Élève ton niveau de prière. Peut-être que tu veux te réorienter. Peut-être que tu veux faire une formation. Peut-être que tu veux exceller dans quelque chose de nouveau. Demande à Dieu aujourd'hui. Dieu exauce ma prière comme tu as exaucé pour Anne. Élève ton niveau de prière. Laisse prendre Jésus le relais de ta vie. Confie ta vie à Jésus en 2025. Confie tes projets à Jésus. Confie tes ambitions. C'est lui qui va permettre de protéger tes besoins émotionnels, physiques, spirituels. Là où tu as besoin de force.
là où tu as besoin d'un coup de pouce. C'est lui qui va te donner de la force spirituellement, émotionnellement, physiquement, moralement. De quoi as-tu besoin, mon frère, pour 2025? De quoi as-tu besoin, ma soeur, pour 2025? Demande à Dieu aujourd'hui. Après ce culte, élève ton niveau de prière dans ta vie. Ne sois pas la même personne qu'en 2024. Ne sois pas la même personne qu'en 1992. Élève ton niveau de prière. Tu dois gravir les échelons quand tu es enfant de Dieu. Amen. Comme un enfant qui est étudiant. Il est à l'école primaire, après il va au collège, après il va au lycée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. J'ai jamais vu encore un adulte qui a 36 ans qui est en CM2. Amen. Un adulte qui a 44 ans qui est en CM1 avec Eliakim. Amen. Et dans nos assemblées, nous avons beaucoup de bébés spirituels. Amen. C'est-à-dire nous avons des gens qui ont un certain âge, mais c'est un bébé spirituel. Tu dois changer en 2025. Amen. Tu dois gravir les échelons. Être ponctuel à l'église. Amen. Voir si tu ne peux pas servir. Si effectivement tu n'es pas baptisé, pourquoi pas te faire baptiser? Peut-être voir ton potentiel, comment est-ce que tu ne peux pas le donner pour qu'on l'utilise à Sénart. Sois utile pour Dieu, sois utile pour la maison de Dieu. Que Dieu te donne la force. Amen. Que Dieu te donne la force. Comme tu es là, tu as plusieurs casquettes, tu es polyvalent. Tu es polyvalente, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, mon frère, ne te sous-estime pas, ma soeur. Amen. Il y en a beaucoup qui se sous-estiment. Il y en a beaucoup qui ne se connaissent. Tu dois te connaître, mon frère. C'est pour ça même, il y a beaucoup de gens quand ils rentrent dans le mariage, ils ne se connaissent même pas. Mais comment tu vas connaître une autre personne? Toi-même, tu ne te connais pas. Toi-même, tu es déséquilibré. Whisky. Hey, jus de gingembre. Donc tu bois tout. Toi-même, tu ne te connais même pas. Tu ne sais même pas quoi boire. Il y a 20 boissons, toi tu goûtes 18 boissons. Tu ne te connais même pas. Amen. Faut toi-même te connaître. Un jour, je me rappelle, on était au restaurant avec ma femme, on nous a servi un mojito avec alcool. Quand j'ai bu comme ça, j'ai dit, ah, ce goût-là, je ne connais pas. Ma femme, elle écoute, ah, mais il y a de l'alcool. J'appelle le serveur. Je dis, mais le mojito là, ah, c'est avec alcool. Je dis, non, j'avais demandé sans alcool. Je me connais, amen. Je me connais. Je dis, ah, là, seulement, j'ai mis piégé. Elle m'a dit, c'est quoi? J'étais pas pasteur à l'époque. Mais c'est pour vous dire. Amen. Moi, je suis pas hypocrite. Je dis la vérité. Amen. C'était l'alcool. Je dis, ah. J'appelle le serveur. Il m'a dit, ah, désolé, j'ai pris mon rituel. Je me connais. Amen. Mais c'était quelqu'un d'autre, même s'il a demandé sans alcool. Ouf. Amen. Tout terrain 4x4. Tout terrain DSP, whisky, l'autocolorage. Il va partout. Après, il a des problèmes de foie. Regardez les jeunes aujourd'hui. Des jeunes alcoolo bourrés. Il n'arrive même pas à monter les escaliers. Sa femme le cherche partout. Elle descend comme ça. Des jeunes, c'est malheureux. Sois concentré, mon frère, que Dieu te délivre. Amen. Je l'ai déjà dit, quand il y a des débats politiques, il y a toujours un verre d'eau. Amen. C'est pas méchant, hein, on est entre nous. Amen. Il y a toujours un verre d'eau. Marine Le Pen, Macron, il y a un verre d'eau. Amen. On ne peut pas demander Emmanuel Macron whisky. Bah, des débats avec Marine Le Pen. Marine Le Pen aussi, Jack. Bah, il commence à venir dire des bêtises. Whisky monte. Ah, la baguette, elle a 29 €. Amen. Soyez concentrés. Amen. Prenez soin de votre corps, de votre vie. Soyez équilibrés. Amen. Je dis ça parce que je vous aime beaucoup. Quelqu'un qui aime une personne doit lui dire la vérité. Amen. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas faire semblant. Et je sais que j'ai la foi que tous les gens qui viennent à Sénart, ce n'est pas un hasard. Amen. Parce qu'une fois, j'avais dit ça même. J'ai dit, mais les gens qui viennent à Sénart tous les dimanches, si j'étais resté à Fortville, ils allaient être où? Amen. Cette idée vient de Dieu. Amen. Vraiment, je crois que des grandes choses vont se passer dans cette assemblée. Les gens qui viennent là, ils allaient être où si moi, mais j'étais encore à Fortville? Amen. Dieu restera Dieu. Vraiment, je vous remercie de votre soutien et on est ensemble. Amen. Continuons à faire parler de l'évangile que Dieu vous. Vous avez les équipements nécessaires pour être fort, bien-aimés. Vous avez la foi, vous avez la joie, vous avez la prière, vous avez les équipements nécessaires. La foi donne de la force.
la paix vous rend fort. La joie est un bon remède pour le corps. Nous avons les fruits de l'esprit qui nous accompagnent. Tu dois toujours avoir la joie, ma soeur. Tu dois toujours avoir la joie, mon frère. Peu importe les nouvelles, peu importe les combats, peu importe ce qu'on t'a dit au téléphone. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois véhiculer la joie. Quand on voit le papa qui est toujours joyeux, tu vas te poser la question, mais ce papa il est toujours joyeux, ce frère, comment? Tu peux lui demander c'est quoi? Il va te dire que l'Esprit de Dieu est en moi. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit en vous. Amen. Soyez animés de l'Esprit de Dieu. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu à la dimension humaine. Soyez remplis de Saint-Esprit. Même si tu as pris un décès, même si on t'a dit que tu avais une certaine maladie, sois toujours dans la joie. Parce que toi, tu sais que tu es enfant de Dieu. Même si tu es amené à quitter cette terre, tu sais qu'il y a une place au ciel qui t'attend auprès de ton Père. Yes, sir. Tu sais qu'il y a une place qui t'attend auprès de ton Père. Sois toujours dans la joie. Que Dieu te donne la force en 2025 dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la force, sois fort. Sois quelqu'un qui soit fort. Quelque chose va arriver en 2025 pour toi. Reste concentré. Ne regarde pas la vie des autres. Ne regarde pas les influenceurs. Ne regarde pas ton frère, ton cousin. Regarde ta vie. Et si tu es en couple, marche avec ta femme dans des projets. Faites des projets ensemble. Soyez unis dans votre couple. Il faut qu'il y ait de la cohésion. L'union vous a arrêté. Qui t'a arrêté? Rien ne pourra t'arrêter en 2025. Rien ne pourra t'arrêter en 2025. Tu vas avancer. Tu vas exceller. Personne ne va t'arrêter. Ni un parent, ni un frère. Tu dois exceller, tu dois t'améliorer dans tous les aspects de ta vie. Tu dois être la meilleure version de toi-même. Tu dois être le meilleur dans ton domaine. Tu dois être le meilleur dans ton domaine. S'il faut faire des heures sup, t'entraîner, répéter, tu dois être le meilleur ou tu dois être la meilleure. Tu dois prier. Tu ne dois pas être dans la moyenne. La dimension supérieure, c'est quelque chose qui est élevé au-dessus de la moyenne. Tu ne dois pas être dans la moyenne. Aujourd'hui, quand on définit la plupart des Français moyens, on dit la classe moyenne. Toi, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas dans la classe moyenne. Tu es de la famille royale de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas dans la classe moyenne. Oui, la classe moyenne, 2500, 2000 euros, non. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es riche en esprit. Tu es riche en amour, tu as le Saint-Esprit. Tu es dans la dimension supérieure. Il faut que tu sois dans une autre dimension en 2025. Vois pas ta vie comme il y a 10 ans, il y a 15 ans. Transforme ta pensée. Transforme ton niveau de réflexion. Réfléchis pas comme il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Élève ton niveau de réflexion. En étant un visionnaire. En étant quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un qui a des objectifs bien précis. Basés sur la précision. 2025, j'achète un appartement. 2026, j'achète 2 appartements. 2027, j'achète un immeuble. Tu dois avoir des objectifs précis. Et tu écris. Amen. Tu ne peux pas commencer une année sans objectif. Sans ambition. Amen. C'est pour ça que vous allez retrouver la majorité des gens de notre communauté. Ils n'ont pas d'objectif. Les années se passent et se ressemblent. Amen. Vous allez appeler quelqu'un comme ça, là j'ai expérimenté. Bonne année, bonne santé. Oh, bah c'est comme d'habitude, hein, c'est un jour comme un autre. Non, c'est pas un jour comme un autre. Non. 2025, c'est pas 2018. Amen. Les gens sont tombés donc dans une routine, une zone de confort. Ils voient ça alors que non. Et vous allez voir, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il est dans ce pays. Il n'avance toujours pas. Il n'évolue toujours pas. Toujours dans le ghetto. Amen. À la gare de Savigny, avec des gens, toujours. Des discussions inutiles. Il fait froid, mais vous êtes à la gare de Savigny. Il fait froid. Il fait froid. Je dis, oh, mais comment on peut arriver à ce niveau-là? Tu fais 8000 km pour un projet meilleur, tu te retrouves devant une gare. Franchement, c'est malheureux. Franchement, vous savez, des fois, je me pose la question, je me dis, si vraiment le visa se méritait, beaucoup ne seraient pas dans ce pays. Franchement, je vous dis la vérité. Si le visa se méritait, on regarde ta tête.
on échange avec toi. Non, 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 non. Toi, tu retournes à Kisenso. En Allemagne, en France, non. Mais les gens ont eu la grâce, bon. C'est aussi une grâce, tant mieux. Les gens ont quitté des pays où c'est difficile pour une vie meilleure, mais ils ne réalisent pas la grâce qu'ils ont. Amen. C'est pas ta destinée de te retrouver devant une gare, de compter des pièces, de souffrir. Tu n'es pas né pour souffrir. Sois fort, mon frère. Sois forte, ma soeur. Que la force vous accompagne dans le nom de Jésus. Que la force vous accompagne dans le nom de Jésus. La vie chrétienne est comme une course, bien-aimée dans le Seigneur. Soyez un coureur de marathon. Ne soyez pas trop pressé, mais ne soyez pas trop lent. Amen. C'est comme quand tu es automobiliste. Tu dois savoir comment gérer ton véhicule. Il y a un temps tu dois embrayer, il y a un temps tu dois freiner, il y a un temps tu dois accélérer. Amen. Tu dois gérer ta vie de la même façon. À un moment donné, tu dois accélérer. À un moment donné, tu dois embrayer. À un moment donné, tu dois freiner. Tu as acheté trop d'immeubles aussi, hein. Tu freines un peu. Tu embrayes. Amen. Nous devons faire de l'équilibre. Amen. Mais toi, ta vie, c'est un frein. Depuis que tu avais freiné, tu n'avances pas. C'est pas normal. Amen. Il y a plusieurs feux. Il y a le feu orange, rouge, vert. Amen. Toi, tu es toujours au feu rouge depuis 2000. Tu n'avances pas. Tu dois avancer. Que les feux soient verts dans votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Avancez, les feux sont verts. La route est bonne. Avancez. Amen. Après ce culte, écris tes projets. Avance, change. Que ta vie soit plus la même. Que tu sois une autre personne. S'il faut même changer de milieu, change de milieu. C'est pas grave. N'aie pas honte des moqueries. La Bible nous le dit. Sortez du milieu d'eux. C'est pas grave. Il y a des milieux où tu n'apprends rien. Amen. Il y a des milieux où tu n'apprends rien. Où il y a l'inintelligence. Tu n'apprends rien. Que des bêtises. Vous parlez des gens qui ont déjà réussi, vous parlez des débats politiques, Fachi, Félix. Amen. Toi, tu galères ici, lui, il est déjà bien. Amen. Concentre-toi sur ta vie. Regarde ta vie, regarde ton compte en banque. Toi, tu as découvert moins de 300, moins de 400. Tu parles de quelqu'un qui ne te connaît même pas. Amen. Et tu t'inventes des projets, je vais aller là-bas, je vais renverser le pouvoir. Amen. Les gens sont des rêveurs. Amen. Rêve quelque chose pour toi, rêve pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Amen. Sois fort. Ne sois pas dans les émotions, ne sois pas dans les sentiments. Ne sois pas fébrile, ne sois pas fragile. Que Dieu te donne la force spirituelle pour remonter cette vie. Que Dieu te donne la force spirituelle pour les combats, les vents, les marées, les tempêtes. Tu dois être fort. Ne sois pas en panique. Ne sois pas agité. Amen. Toi, tu vois un virement, tu es agité. Ah, les impôts nous ont fait un virement là. Tu vois quelque chose, t'es agité. Reste concentré. Amen. Regarde, ah, peut-être on peut mettre dans le compte des enfants. Ah, peut-être on peut faire ça. Regarde, sois quelqu'un qui a des projets. Amen. Ayez des projets. Vous devez voir plus loin que le bout de votre nez, l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Vous devez voir plus loin que le bout de votre nez. Déjà, être en vie, c'est une grâce que Dieu vous a donnée. Vous devez maintenant saisir cette opportunité. Beaucoup sont enterrés. D'autres sont à l'hôpital. Mais toi, tu es en vie, tu as des bras de jambes. Fais en sorte que ton cerveau fonctionne. Sois dans une autre dimension. Amen. Quelque chose de nouveau pour vous en 2025 dans le nom de Jésus. Amen. Quelque chose de nouveau pour vous. Votre marche avec le Seigneur. Votre marche dans votre couple, avec vos enfants, avec vos amis. Soyez différents. Apportez un plus, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez Meshach, Abednego, Shadrach. Ils étaient dans la fournaise, mais Dieu les a délivrés. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te délivrer, mon frère, ma soeur. Sois fort, sois forte. Tu as 353 jours pour écrire ton année. Sois fort, mon frère. Sois forte, ma soeur. Amen. Amen. Deuxième point, tu es appelé à croître. Tu es appelé à croître. Tu es appelé à t'améliorer, mon frère. Tu es appelé à t'améliorer, ma soeur. 3 Jean 1, verset 2. Je lis la parole au nom du Seigneur. Bien-aimé, je te souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Amen. Que tu prospères à tous égards. On ne bascule pas dans une année, bien-aimé dans le Seigneur, pour être toujours statique. On ne bascule pas dans une année pour être toujours la même personne.
On bascule dans une année pour être dans une autre dimension. Tu dois être dans quelque chose de nouveau. Dans quelque chose où tu excelles. Dans quelque chose où tu es dans des hauteurs. Tu dois être dans des hauteurs, mon frère, ma soeur. Et nous pouvons prendre le cas, par exemple, d'un animal qui est céleste, l'aigle. L'aigle, quand il arrive à sa 40e année environ, il a le bec qui est fatigué. Ses poils aussi deviennent fatigués. Alors il a du mal à déployer ses ailes quand il est dans sa 40e année. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va en haut de la montagne et il casse son bec. Il casse son bec pour avoir un nouveau bec qui va reposer. Et des fois, ça prend 5 mois, même des nouvelles plumes aussi qui repoussent. Et quand l'aigle, au bout de 5 mois, il retrouve enfin toutes ses facultés, il peut vivre encore 30 années. Donc il peut vivre encore jusqu'à 70 ans. Parce qu'il s'est ressourcé. Amen. Tu dois te ressourcer. Pour croître, pour avancer, tu dois te ressourcer. Peut-être dans la prière, peut-être dans le jeûne, peut-être dans la méditation de la parole de Dieu. Tu dois te ressourcer. Inspire-toi de l'aigle. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton rang social. Ne regarde pas du pays où tu viens. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance, il agira. Tu es né pour réussir. Tu es né pour exceller. Tu es né pour exceller. Tu es né pour briller. Brille en 2025. Brille en 2025. Sois une lampe dans ta famille. Sois une lampe dans ton couple. Sois une lampe dans ton travail. Brille dans ta famille. Tu es appelé à croître. Je crois qu'après ce culte, tu vas briller. Tu vas exceller. Tu es une lumière. Et tu es enfant de Dieu. Il dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Et Jésus est la lumière du monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aussi lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne sais pas quel est ton souhait pour 2025. Mais je sais que tu dois être dans une autre dimension. C'est le deuxième culte de l'année. C'est le deuxième culte de l'année. Sois dans une dimension supérieure. Sois fort. Sois fort. Tu es appelé à croître. Tu es appelé à croître. Il en est capable. Alléluia. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es. Il en est capable. Il en est capable. Tu peux visite quelqu'un aujourd'hui, Jésus. un cœur qui te cherche. Visite quelqu'un aujourd'hui. Un cœur qui te cherche. Visite quelqu'un aujourd'hui.
ne rate aucun culte au mois de janvier. Dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine. Sois présent, sois présente. Ça sera encore un culte fort. Dimanche prochain, ne rate pas. Dimanche prochain, amen. Vraiment, je te demande, dimanche prochain, ne rate pas. Ça sera un culte fort, amen. Nous voulons donner à Dieu. Et je sais que Dieu a fait quelque chose de nouveau pour toi. Et tu vas donner avec honneur, amen. La chorale va nous accompagner avec un chant. Nous allons donner à Dieu. Celles qui veulent se baptiser. Donc nous avons une prochaine session de baptême. Venez me voir après le culte. Pour tous ceux et celles qui veulent se baptiser, venez me voir après le culte. Ceux et celles qui veulent aussi servir ou apporter un plus pour Sénart, venez me voir à la fin du culte. Amen. Nous voulons être dans une dimension supérieure. Amen. Sous vos acclamations, j'invite le frère Jeff pour l'accueil des communiqués. Est-ce que nous pouvons entendre mieux que ça pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Bonjour à tous, nous allons passer au communiqué en ce dimanche 12 janvier 2025. Donc comme on a parlé le pasteur Michael précédemment, donc nous avons notre culte matinal de 5h à 6h du matin. Donc il y a plusieurs modalités pour pouvoir vous inscrire, soit par téléphone, donc vous faites le 04 30 00 12 43. Ensuite on va vous demander un code d'accès, donc qui est le 899 976 365 dièse puis dièse. Ou alors vous téléchargez directement l'application GoTo, donc sur Apple Store ou sur Play Store. Et une fois que vous avez téléchargé l'application, vous tapez directement le code d'accès, donc le 899 976 365. Donc dimanche prochain, nous nous retrouvons ici à 15h pour notre culte dominical. Comme l'a rappelé aussi le pasteur Michael, donc dimanche prochain, nous avons la Sainte Seine. Donc préparons-nous aussi, chacun à sa dimension, de pouvoir nous préparer pour pouvoir profiter un maximum de cet événement important dans notre vie chrétienne. Le 2 février, nous aurons aussi un culte des dédicaces et nous aurons le bishop Bruno Quim de la maison mère Alfortville qui apportera la parole. Donc n'hésitons pas à venir nombreux et à inviter autour de nous. Nous allons désormais passer à l'accueil de ceux et celles qui sont là pour la première fois. Si c'est pour vous la première fois, l'église ainsi que le pasteur Michael souhaitent vous accueillir. Si vous pouvez vous lever. Très bien, le travail d'évangélisation continue. On continue à parler de Sénart autour de nous, à inviter et à partager aussi les cultes que nous vivons tous ensemble ici. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite encore une bonne année et je remets le micro au pasteur Michael. Levons-nous pour la prière de la fin. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Jacob, merci encore pour ce 12e jour de l'année 2025.
Beaucoup n'ont pas pu voir ces 12e jours. Beaucoup ont perdu des maisons. Mais toi, Seigneur, tu nous as gardés, Seigneur, et tu continues de nous garder. Je te recommande que tu puisses encore nous garder durant cette semaine qui va commencer. Garde mes frères, garde mes sœurs. Sois avec nous, Seigneur, durant, Seigneur, ce culte à la fin, durant le trajet, dans la voiture, transport en commun. Que nous puissions encore nous retrouver dimanche prochain, Seigneur. Nous voulons être dans une autre dimension, Seigneur. Que la dimension supérieure nous accompagne après ce culte. Que la dimension supérieure soit avec nous durant toute la semaine et durant toute cette année. J'ai ainsi prié par ton saint nom puissant précieux. Gloire et louange à toi. Et nous disons tous Amen. Excellent dimanche et encore bonne année. Et bonne santé à tous et à toutes.